waa jërëjëf ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi dañuy rafetlu bu baax ndaje bi nga xam ne am nañ ko tey fii ci Thiès ñu koy tuddee CRD spécial sur les projets de l'APIX ci région de Thiès. réunion bi nag sant yàlla déjà monsieur le directeur général màggal na région de Thiès moom mi mu déplacé wu mu ànd ak l'ensemble de ses collaborateurs comme ni ngeen ko fekkee tey. également ñu veiller pour présenter ñun acteurs territoriaux yi à Thiès l'ensemble des programmes yoo xam ne son excellence monsieur le président de la république définir na leen ba pare sant na leen pour ñu def ko fii ci ñaari département yi. d'abord dañoo njëkkee li ñuy woowee les zones économiques spéciales ay zones yu am solo yi nga xam ne dafay mujjee ci ay plateformes industrielles yoo xam ne bu ñu yàlla dimbalee mu yegg dootuñu envier benn pays waxuma ci Afrique rek mais ci monde bi yëpp. ensuite ñu ñëwaat ci également grands travaux yi APIX mi ngi ko yor di ko mettre en œuvre lu mel ni le TER déjà ñoo ngi terminer la phase 2 ñoo ngi attaquer la phase 3 boo xam ne presque en conception liggéey bi jeex na des na rek ñu valider linéaire bi et ensuite ñu commencer ko liggéey. donc déjà phase 2 du TER phase 3 du TER ñu teg ci ay infrastructures yu importantes yu mel ni le port de Ndayane fële ci Mbour lu mel ni donc le pôle urbain de Daga-Kholpa également ci Mbour ñu teg ci également yeneen projet yu am solo comme plateforme industrielle bu Diass véritablement loolu yëpp bu yëggee ci délai yi kanamu Sénégal mooy changer à partir des projets réalisés fii ci Thiès. donc di ci sant bu baax lii ma rafetlu ginnaaw li directeur général ànd ak équipe am yi pour présenter ñu projet yi mooy ni acteurs territoriaux région bi yëpp mobilisé wu. gis ngeen amul benn maire bu manqué amul benn président conseil départemental bu manqué amul également ay acteurs majeurs yi nga xam ne dañoo war a jàpp ci développement Thiès yu manqué. loolu aussi ma rafetlu ko gën a ñaaxaat préfet yi ak sous-préfet yi ñu taxaw pour que les petites contraintes yi nga xam ne signalé nañ ko waaw ñu war ko mun a lever très rapidement ci wàllu d'abord évaluation impasse population yi nga xam ne impacté nañ leen ci wàllu également fay bi mais également bu ñu waroon toll ba war a déplacer yenn villages yi ñu defee ko ni gën a rafet. ponk bi mujj bi ma waxtaan ci juboo ci ak monsieur le directeur général te di ko wàccee ci xalaatu depuis son excellence monsieur le président de la république mooy population yi nañu xam ne que dimension justice sociale dina présent ci mise en œuvre projet ak programme yëpp. d'abord waxuma comme ni ma ko waxee ci salle bi ñi fi yàlla def pour ñu conduire développement bi ñëpp xam nañu fi ñu jóge donc duñu mus a taxaw mukk di tuutil wala di manquer considération ay population simplement parce que ay population yu nekk ci gox-goxaan yi lépp loo xam ne seen droit la seen warugar la dinañu fexe ba respecter ko nga xam ne dinañu xam ne état bi ñuy liggéeyal état bu am en considération seen droit seen ak seen yelleef. ci wàllu boobu déjà wax naa ko monsieur le directeur général yeneen programme yi ngay xam ne aussi dinañ ko mettre en œuvre dans le cadre du PSE bu nekk première dimension bi mooy le respect des droits des populations. donc ñoo ngi dalal seen xel ci côté boobu bu baax dinañ ci veiller parce que loolu également noonu la ñu jàppee la ñu war a conduire ay programmes yu war a réussir. du am benn jaay doole du am benn jaay pouvoir lépp dinañ ko waxtaanee te lépp loo xam ne aussi seen yelleef la dinañu taxaw ba état respecté ko et ensuite ñu conduire ensemble programme yu am solo pour Sénégal programme yu am solo pour région de Thiès bien entendu. gërëm bu baax waa gouverneur ba nga xam ne buñ ko tabee si bopp région bi yàggul mu am yéene invité ñu à APIX tey pour que ñu ñëw fii
defal leen exposé si projet yoo xam ne moom la APIX am si région Thiès xam ne ni en dehors de la région de Dakar APIX intervention yu gën a bare yu mu am au niveau du Sénégal si région de Thiès ak région de Dakar région de Thiès nekk deuxième région bi donc aussi ñu commencé tabax ay jumtuwaay bu am solo lu mel ni TER bi te deuxième phase bi 19 kilomètres la c'est 19 kilomètres boo jëlee 9 kilomètres si région de Thiès ñëw donc ñu ñëw waxtaan ak gouverneur ak préfet yi xamal leen fan la liggéey bi toll yan jafe-jafe la ñu am mais aussi fan la ñu jëm ak projet boobu bu projet bi jeex aussi am nañu yaakaar ni que dinañ def troisième phase bi parce que président jox nañu ndigal pour ñu def études yi lancé nañu études yi wane nañu déterminé nañu ay tracés yoo xam ne c'est provisoire ñoom ñoo koy validé loolu aussi waxtaan nañu ak ñoom bu ñu weesoo ci grand travaux yi aussi APIX moo yore lu ñu tubaab di tuddee zone économique spéciale te ñu am zone économique spéciale bu am solo boo xam ne liggéey bi dina door ci ñetti fan mooy le 5 décembre incha allah donc gouverneur bi préfet yi ak ñëpp ñoo xam ne ñoo fi ñëwoon préfet gouverneur jox leen ndigal pour que ñu accompagner APIX parce que entreprise yi dinañ commencé di installer à partir du 5 pour que liggéey bi door te foofu aussi yaakaar nañu que dinañ créer ay xëy yu bare ñu xayma peut-être première phase bi day nekk si 10 000 emplois bu ñu demee ba si cappaandaw ba je pense que dinañ créer à peu près entre 50 000 et 80 000 emplois donc mu doon am zone bu am solo boo xam ne ñëwoon nañu waxtaan ak gouverneur ak ñëpp yoo xam ne ñoo ko seq yaatuwaayu projet bi mais aussi bépp dimension pour que ñu mën ñu ci jàppale parce que projet bi projet état la projet population yi aussi pour que population mën ci gis seen bopp parce que am na ay rëq-rëq ndaw yoo xam ne du ñàkk dina am ci genre projet yi mais am nañu yaakaar que bu ñu waxtaanee ak ñëpp dinañ mën a wéyal projet bi au profit du Sénégal mais aussi profité nañu occasion bi wax préfet ak gouverneur ak préfet yi tolluwaayu niveau d'investissement yoo xam ne ñu ngi région de Thiès mu ngi koy drainer parce que boo jëlee ci volume global des investissements boo xam ne Sénégal tere nañ ko l'année 2022 te mu toll c'est 2 milliards 200 millions de dollars boo ko xaymaa ci CFA day bëree ay boo xam ne donc boo ko xaymaa région de Thiès déjà am na ci presque 965 milliards te mu toll ci 16%. Loolu déjà c'est important le pays classé Thiès comme deuxième région en termes d'investissement nit ñi bu ñu amul place Dakar rek dañuy déplacé au Thiès donc laajoon nañu waxtaan ak mairie yëpp ak gouverneur ak préfet yi pour xamal leen attractivité wu région de Thiès mais aussi enjeu yoo xam ne région de Thiès am na. Merci beaucoup. Dakar, Thiès et Mbour constituant le triangle de prospérité de notre pays, je pense qu'il était normal que monsieur le directeur général de l'APIX et ses équipes viennent présenter les projets et les grands travaux qui ont été définis par le chef de l'État au profit donc de la région de Thiès. C'est pour cela que nous nous réjouissons de la tenue de ce CRD spécial qui a permis aux équipes de l'APIX de présenter aux acteurs territoriaux que nous sommes l'ensemble des projets que cette grande agence est en train de mettre en œuvre pour booster le développement de notre pays, le Sénégal. D'abord, nous avons pu suivre l'exposé relatif aux zones économiques spéciales. Il y en a 5 au total pour la région, dont les 4 sont déjà opérationnels. Également, le CRD a permis de revenir sur les grands travaux, avec notamment ces plateformes industrielles, mais également des structures très importantes qui sont en train d'être réalisées dans la région. De même que le port de Ndayane et ce qui est prévu comme plateforme donc portuaire dans cette partie de la région. Et enfin aussi, la réunion a permis de faire le point pour nous
du volume d'investissement très important donc, qui a été enregistré dans le cadre de l'activité de l'APIX, bien entendu. Donc au total, c'est une grande satisfaction pour nous les acteurs territoriaux. Nous avons constaté la présence en dehors des représentants de l'État, de l'ensemble des maires et conseils départementaux de la région, mais également de l'ensemble des acteurs qui sont en train de suivre le développement, en tout cas de la région de Thiès. Donc globalement, c'est un sentiment de satisfaction et nous avons tiré, entre autres comme résolution au cours de ces travaux, d'abord l'appel fait aux autorités administratives de continuer à conduire les processus de recensement et d'évaluation des impenses et ensuite de veiller en rapport avec les services de l'APIX au paiement des personnes qui ont été impactées par les projets afin de poursuivre un bon rythme de réalisation de ces infrastructures. Ensuite également pour les cas particuliers de localités ou de villages qui devraient être déplacés, là aussi nous avons demandé aux autorités compétentes, en l'occurrence les préfets et les sous-préfets, accompagnés des collectivités territoriales, de travailler très vite. En tout cas, l'objectif est que l'APIX ne se retrouve devant aucune difficulté ou aucune contrainte qui bloque la poursuite des travaux importants pour notre pays. Et enfin, compte tenu du fait que c'est l'ensemble de la région qui a été impactée, la troisième mesure la plus forte qui a été arrêtée, c'est la mise en place du comité de supervision de la mise en œuvre des activités de l'APIX sous la présidence du gouverneur de région et composé des différents préfets de département, des collectivités locales, mais également des autres acteurs en leur qualité de service technique. Ce comité va suivre, va accompagner, va impulser. Comme nous l'avons dit, nous souhaitons aller à la vitesse grand V dans le cadre de la réalisation des grands projets de l'État dans la région de Thiès. D'abord, féliciter le gouverneur qui vient d'être récemment installé au niveau de Thiès et qui nous a fait l'honneur de nous inviter pour venir présenter au CRD l'ensemble des projets de l'APIX dans la région de Thiès. Thiès est une région importante pour nous, dans la mesure où les interventions de l'APIX en dehors de la région de Dakar, la majorité des interventions de l'APIX se situent dans la région de Thiès. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à présenter ces projets qui avaient un impact sur la région de Thiès, mais aussi qui étaient pour la plupart situés dans cette région. Donc nous avons d'abord parlé du TER, qui, dans sa deuxième phase, nous avons, comme vous l'avez constaté, déjà inauguré la gare de AIBD qui est située dans le département de Bourg. Mais aussi nous sommes en train de construire 9 km de voies ferrées, 19 dont les 9 se situent dans la région de Thiès. Et aussi nous sommes en train de construire une gare, la gare au niveau de Sébikotane qui impacte un peu dans la région de Thiès. Donc nous sommes venus présenter tous ces projets et puis présenter en même temps toutes les implications et toutes les difficultés auxquelles on a été confrontés et difficultés au cours desquelles nous avons eu l'appui de l'administration. Et surtout aussi de voir les perspectives pour que ces travaux qui doivent finir dans les mois qui viennent puissent en tout cas se dérouler dans les meilleures conditions. Nous avons aussi abordé la question de la troisième phase du TER, dont les études de faisabilité sont en cours, dont les tracés ne sont pas encore bien définis. Nous avons plusieurs options que nous avons soumis au ministre des Infrastructures, mais aussi à son Excellence le Président de la République. Et très prochainement, bien entendu, des directives seront données. Nous descendrons au niveau du gouverneur et des différentes autorités locales pour la validation du tracé définitif. En dehors de ça, nous avons bien entendu discuté des zones économiques spéciales, parce que c'était d'ailleurs le sujet principal, parce que vous savez que le 31 octobre dernier, le président a lancé le démarrage des travaux de la zone économique spéciale de Diass,
qui fait partie du portefeuille de l'APIX. L'APIX est par définition la loi administrateur de l'ensemble des zones économiques spéciales. Comme le gouverneur l'a dit, il y en a actuellement 5. Celle de Fatick qui tourne autour du sel, mais qui est dans une phase initiale. Celles qui sont fonctionnelles, pour la plupart, les 3 se situent dans la région de Thiès. Donc celle de Diaz, celle de 2 dans la région de Thiès et 2 dans la région de Dakar, celle de Diaz, celle de Sandiara, mais aussi celle que le président doit inaugurer le 5 décembre prochain. C'est qui se trouve au niveau de Diamniadio, qui est la zone industrielle de la pose. Et puis il y a aussi la zone économique spéciale qui se trouve au niveau de Bargny-Saint-Denis. Donc ce sont les 4 qui sont fonctionnaires. Mais celle qui est la plus importante parmi ces 4, c'est celle qui se situe à Dias, qui comprend une superficie de 718 hectares. Les travaux vont démarrer ce 5 décembre. Donc ils sont venus faire l'état des lieux, présenter à tous les acteurs les contours du projet, de dire quelles sont les difficultés qui pouvaient être relevées. Et le gouverneur a pris bonne note et a donné des instructions à l'ensemble des services pour que de façon inclusive nous puissions trouver ensemble des solutions au bénéfice du Sénégal, parce que cette zone économique est une zone importante qui va impacter sur 4,5 sur notre PIB global. Plusieurs centaines d'unités industrielles vont s'y installer. Des milliers d'emplois vont être créés, mais aussi ça va nous permettre d'accélérer l'industrialisation de notre pays, de créer de la valeur ajoutée dans nos matières premières, mais aussi de réduire les déficits de notre balance commerciale. Donc c'est un projet important et qui se situe dans la région de Thiès. Il était important que nous venions ici partager cela. Nous avons aussi profité pour faire un peu le tour d'horizon des 300 projets agréés par l'APIX. Et nous avons dit au gouvernement que la région de Thiès faisait partie des régions qui drainaient le plus d'investissements directs étrangers, en dehors de celle de Dakar, bien entendu, qui polarisait de 67% des investissements directs étrangers. Les 16% revenaient à la région de Thiès et puis les autres régions venaient un peu derrière avec beaucoup de marge pour une distance assez importante. Donc il était important que nous puissions venir faire ce projet. Nous avons ce bilan. Nous avons donné l'ensemble des chiffres au gouverneur en termes de création d'emplois, en termes de retombées, mais aussi en termes d'investissements directs qui vont impacter sur la vie des Thiessois. Mais aussi de façon globale, nous leur avons donné la liste de toutes les entreprises qui sont installées ici pour un suivi beaucoup plus rapproché. Donc c'est une mission importante qui nous a permis vraiment de faire le tour, mais aussi nous repartons satisfaits parce que d'abord nous allons établir des relations de travail avec les uns et les autres sous la supervision du gouverneur pour que tous ces projets qui ont peut-être connu de lenteur dans le démarrage puissent être mis en œuvre dans les meilleurs délais. Les 300 projets et pour quel volume d'investissement? Alors c'est à peu près 935 milliards de francs CFA qui sont concernés. C'est un montant important. Vous savez que le Sénégal a, à l'occasion du classement de la CNUSED qui a été publié le 7 juillet dernier, est devenu 5e dans les investissements directs étrangers, avec un volume de 2 milliards 200 millions de dollars. Donc ce qui place notre pays parmi les destinations d'investissement direct étrangers les plus attrayantes au niveau de l'Afrique. Et nous sommes aussi, vous savez, dans la perspective de l'exploitation pétrolière. Nous nous inscrivons dans ce qu'on appelle les 10 années glorieuses du Sénégal. Nous pensons que d'ici 2025, le taux de croissance du Sénégal ira à 2 chiffres et il se maintiendra pendant encore une dizaine d'années, ou voire plus, à ces chiffres, ce qui nous permettra d'atteindre la croissance, l'émergence qui est projetée à l'horizon 2035. Le Sénégal fait partie des pays les plus attractifs aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Et il faut pour cela que les communautés puissent prendre conscience que nous allons être de plus en plus, pas agressés, mais envahis par les investisseurs, et que notre pays est attractif, il est stable, il est démocratique, et tout ça, ce sont des atouts. Et aussi, nous sommes situés à la porte de l'Afrique. Vous savez qu'aussi beaucoup de zones économiques de libre-échange sont en train d'être créées. Nous avons l'UEMOA,
Nous avons la CEDEAO qui fait 320 millions d'habitants. Nous avons l'Afrique qui fait aujourd'hui, dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine, l'Afrique c'est 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui, projeté pour 2,4 milliards à l'horizon 2050, donc d'ici 25 ans pratiquement. Et puis on dit que ce qui représentera d'ailleurs 25% de la population mondiale. Donc nous serons une zone où il y aura une population jeune. Nous sommes en train de nous développer parce qu'il faut que nous soyons industrialisés pour être dans l'air. Et sinon, nous allons produire, avoir de la main-d'œuvre sans qu'elle ait des débouchés au niveau de notre continent et de ce qui va accentuer l'immigration. Et le fait déjà d'avoir des programmes d'industrialisation, de création d'emplois massifs nous permettra en tout cas de jouer parmi les grands de ce monde parce que l'Afrique sera d'abord le continent le plus peuplé. Aujourd'hui, c'est l'Inde et la Chine, mais la tendance va être inversée d'ici 25 ans. Et donc, pour cela, je pense que les politiques publiques doivent prendre ça en considération.